Bonjour et bienvenue à Investir Day où j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Robin. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président directeur général d'une PME, d'une grosse PME maintenant, qui s'appelle Thermador. Alors on va juste faire rapidement une petite présentation du groupe en quelques mots et un peu revenir sur votre histoire boursière notamment pour raconter un petit peu comment on vit comment on vit la bourse quand on est une PME. Alors le groupe Thermador, c'est un groupe de distribution. Nous avons été créés en 68, introduits en bourse en 87 et depuis nous faisons de la distribution de matériel, équipement pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Donc de la robinetterie, des vannes, des raccords, des tubes, voilà, plein d'articles de ce type-là. Alors vous disiez une introduction en bourse en 87. Si on retrace un petit peu les grandes étapes de cette histoire boursière, qu'est-ce que vous retenez ? C'est tout d'abord une histoire de famille parce que quand une société familiale cherche à trouver un avenir, ça peut être une solution plutôt qu'un investisseur privé, la bourse. Et donc les fondateurs ont trouvé ce moyen pour pérenniser l'affaire, c'est ce qui s'est passé, diluer le capital, mais pour autant rester maître de notre destin. Donc on a un petit peu copié le modèle de l'Air Liquide et pour l'instant on y arrive bien puisque nous avons 34% d'actionnaires individuels à notre capital. D'accord. Aujourd'hui, si vous deviez donner 3 points, quel est l'intérêt pour une PME d'être cotée en bourse en 3 mots ? L'intérêt, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à diriger la société, voir son intérêt à long terme, tout en perdant la majorité du capital. Il ne faut pas avoir peur de diluer son capital. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais pour que ça fonctionne, il faut respecter les actionnaires, bien évidemment. Alors justement, on va se placer du côté de l'actionnaire. Quel est l'intérêt pour ces actionnaires d'aller investir dans une PME qui peut être plus risquée, moins connue, etc. Moi, je préfère justement aller investir dans Air Liquide plutôt que dans une PME aujourd'hui. Comment vous me convaincriez d'investir chez vous ? Alors d'une manière très pratique, je vous invite à regarder le CAC Mid and Small et le comparer au CAC 40 sur 10 ans par exemple. Et vous allez voir l'écart de performance qui est très important. Et donc dans ce CAC Mid and Small, vous allez retrouver des sociétés comme Thermador Group qui ont eu des performances très élevées sur ces années-là, tout simplement parce que nous sommes plus petits. Donc pour des sociétés plus petites, il est plus simple de grandir et plus vite que les grandes. Donc globalement, nous avons des performances qui sont supérieures aux grandes. Et certains pensent que les dividendes ne sont pas au rendez-vous dans les PME. C'est tout à fait faux. D'ailleurs, ça se vérifie puisqu'il existe aussi un indice qui s'appelle le CAC Mid and Small Global Return qui intègre les dividendes et qui est encore plus performant que celui-là. Est-ce qu'il manque encore quelque chose au niveau réglementaire pour rendre ça encore plus simple et plus accessible ? On parlait en préparant l'interview des jeunes, etc., qui ont encore du mal à s'intéresser à ce genre d'entreprise. Est-ce qu'il manque quelque chose encore ? Non, sincèrement, on a déjà beaucoup de choses. On a le PEA, le PEA jeune qui vient d'arriver, le PEA PME. Ça fait beaucoup de support. Ce qui nous manque vraiment, c'est de l'éducation, faire connaître nos sociétés. La pédagogie. La pédagogie. Et on s'y emploie, petites et grandes sociétés ensemble, pour faire venir les jeunes aux actions. Alors, on repasse du côté chef d'entreprise. Si je suis une PME, quels conseils vous me donneriez, moi, si j'imagine m'introduire en bourse prochainement ? Et quelles sont, vous, les erreurs que vous ne referiez pas ? Je ne crois pas qu'on ait fait beaucoup d'erreurs, puisque depuis le début, nous avons été extrêmement transparents. Ou des choses sur lesquelles il faut être vigilant, dirons-nous. Voilà. Alors, il faut véritablement être extrêmement transparent avec ses actionnaires, communiquer d'une manière très régulière avec eux, les respecter. Si vous changez de stratégie, les avertir, et pas au dernier moment. Voilà, c'est des choses toutes simples, mais qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup de contacts. Alors, le gros avantage d'une PME par rapport à une grande, c'est que les actionnaires peuvent parler aux dirigeants. D'ailleurs, oui. Je sors de ce studio, ceux qui veulent me parler peuvent me parler. Je suis très accessible et la direction du groupe est très accessible. Et pour un actionnaire, connaître le dirigeant, savoir exactement quelle est sa motivation, c'est vraiment un argument important. Ouais, une fois de plus, la clé, c'est la communication. Guillaume Robin, merci beaucoup. Merci à vous.